4 ans après sa première visite éclair en Afrique subsaharienne, Barack Obama, le président des États-Unis, retourne sur le continent de ses ancêtres, mais pas dans le pays de son père. Il a choisi de finir son séjour en Tanzanie, sans passer par le Kenya, pays voisin et moteur économique de la région. Alors que les Kenyans le considèrent comme l'enfant du pays. Certains voient ça comme une claque au Kenya, mais pour moi c'est la bonne décision parce que beaucoup de Kenyans n'ont pas reçu la justice. Et ils n'ont nulle part où aller, personne pour les aider. Et je pense que pour moi, comme pour d'autres Kenyans qui souffrent, oui, qui souffrent, Obama a raison. Parce que s'il y était allé, ça aurait été comme s'il cautionnait. Obama n'ira donc pas voir le lieu de naissance de son père. Probablement à cause d'Uhuru Kenyatta, le nouveau président, et son vice-président William Ruto. Tous deux sont poursuivis par la Cour pénale internationale pour leur implication dans les violences qui ont fait plus de 1000 morts après les élections en 2007-2008. Nous avons vu, tout comme l'administration américaine, le Kenya traverser une période difficile. Et du coup, la Tanzanie, en ce moment, apparaît comme un meilleur endroit pour évoquer les sujets importants. Renforcer les institutions démocratiques, alimenter la croissance économique grâce au commerce et aux investissements, et aussi mettre l'accent sur la jeunesse. Promouvoir les affaires américaines est au cœur de la visite d'Obama. Il s'agit pour Washington de contrer l'influence grandissante de la Chine sur ce continent riche en ressources naturelles et en pleine croissance. Même si les États-Unis restent le plus important bailleur de fonds pour les infrastructures, ils sont récemment passés au second rang, derrière Pékin, pour le commerce. Les échanges commerciaux de l'Afrique avec la Chine s'élèvent désormais à environ 200 milliards de dollars par an. Même la visite du président américain tombe 3 mois après celle du président chinois Xi Jinping, qui a choisi la Tanzanie en mars pour son premier voyage à l'étranger de l'année. C'est vraiment une question de business. Les États-Unis s'intéressent aux ressources naturelles de la Tanzanie. Il y a Halliburton, General Electric, des entreprises qui ont déjà signé des accords avec notre gouvernement pour utiliser les ressources en gaz et produire de l'électricité. Les ressources en gaz naturel du pays vont certainement dominer les discussions durant la visite d'Obama. La Tanzanie a enregistré 6% de croissance l'année dernière et apparaît de plus en plus comme un champ de bataille économique pour les États-Unis et la Chine.